On continue la halachot du Seder. On est arrivé à Rorza. Rorza, c'est quoi Rorza? Nitrachet, se laver. Se laver les mains. Netilat Yadayim. Où c'est Merumaz Netilat Yadayim dans la Torah? Avec le kior, on a vu là. Non. Un parachat de Shavua. Ah ouais? On a vu ce Shabbat. Non, ça c'est une première dracha, mais plus claire. Les shurim sur le plus clair, de manière plus claire. On a fait le Zav, un parachat du Zav dans notre Torah. On a fait le Zav. Si le Zav il touche quelque chose et qu'il ne sait pas laver les mains. Depuis quand un Zav il devient tard quand il se lave les mains? Un Zav c'est une Touma retzinit, il faut qu'il aille migvé. Depuis quand on se lave les mains? D'abord on m'a dit un remez ici, qu'il y a un Zav qui est tamé, qui doit aller au migvé, c'est pas shoot, et il y en a un autre qui doit se laver les mains parce qu'il est tamé. C'est qui? C'est la Touma que Chachamim ont été gozés sur les mains, qui doit faire Netilat Yadayim. Dans la Torah marqué Ve'adav lo shatav v'mayim, c'est une asmarta. Un appui de Chachamim. On a vu par Chachamim. C'est un zav ou c'est pas compris? C'est un zav ou c'est pas un zav? C'est un zav. Seulement, pourquoi un zav depuis quand il se lave les mains quand il pour ajouter cette touma? C'est comme une dracha, c'est quelque chose qui est. Un zav pour enlever sa touma, il faut qu'il aille au migvé. Ah d'accord, oui. Donc qu'est-ce que c'est Ve'adav lo shatav v'mayim? C'est-à-dire qu'il y en a un autre, qui a une autre touma, que Chachamim ont dit qu'il y a une touma sur les mains, qui doit enlever cette touma avec Netilat Yadayim, ça peut jouer Yadav lo shatav v'mayim. Non, c'est une asmarta, c'est une asmarta. Un remez, c'est pas le pshat du passo. Non, le pshat du passo, on apprend autre chose. Non, c'est juste le shatav Yadav. Yadav lo shatav v'mayim. Ça c'est la paracha qu'on vient de lire hier. D'accord, Yadav lo shatav v'mayim, déjà, c'est un remez que Netilat Yadayim minatora. Minatora. Remez. Un remez, c'est ça, remez. Un remez de la Torah, va dire que Netilat Yadayim c'est Messie de Chachamim. Ça c'est Rorza. Donc Rorza maintenant c'est Netila, cette fois-ci avec Netilat Yadayim, avec la bracha. Motzi Matzah. On arrive à Motzi Matzah. Juste pour être plus d'être médaillé, on a parlé ça la semaine dernière dans Yachatz. D'accord, on a dit que pourquoi la Pi Apshat on fait Yachatz? Pourquoi le Pi Apshat on fait Yachatz? Pourquoi le Pi Apshat on coupe la matzah en deux? Vous rappelez? Ça suffit pas, il faut encore ajouter ce qu'on a dit dans les shurim sur la Haggadah. C'est-à-dire quoi? Si Behemet, on coupe pour manger Darko Shelani Lechol Biprousa, donc t'as qu'à faire Yachatz avant Motzi Matzah. Alors si Motzi Matzah, c'est l'endroit de. Si Motzi Matzah, c'est le moment où on va faire Darko Shelani Lechol. Donc au moment où on mange, on doit faire Yachatz avant Motzi Matzah. Pourquoi? Et si tu veux me dire pour le Tsafoun, même un morceau pour la Afikoman et un morceau pour le Motzi Matzah, donc on a qu'à faire ça avant Motzi Matzah. Pourquoi on fait ça au début du Seder? Pourquoi on fait ça au début du Seder? Ça suffit pas encore. Même si on dit Darko Shel Ani, c'est le derrière du Ani de manger Biprousa. Alors avant de manger, et tu as une partie pour le Tsafoun que tu vas faire après le repas, une partie pour le Motzi Matzah. Alors il faut rajouter l'explication de Halachma Ania. Si on commence le Seder en disant Halachma Ania, donc on parle de Tzura Shel Ani. Donc il faut commencer le Seder avec une matzah qui est déjà coupée de Ani. Donc en fait le Yachatz qu'on fait c'est à cause du Magid. Comme on a toujours dit que la Torah est Makpida de raconter les Sipour des Tziat Mitzrayim sur les matzot. Oni, rappelez, Oni c'est la Hanot, vers Oni c'est les Chem Oni. Donc dès le début du Magid, donc à 102. Malgré que logiquement pour manger, il suffit de faire le Yachatz avant de faire Motzi Matzah. Et puisqu'on doit dire le Magid, on doit dire Halachma Ania. Donc on veut montrer que c'est Bémet Halachma Ania, donc on casse avant le Magid, pas avant le Mot. Maintenant, venons voir la halachot. Donc ça c'est la mitzvah ikarית, d'accord, deuxième mitzvah ikarית midoraita, c'est la achilat matzah. Alors regardez, on va voir plusieurs halachot, comment on fait Bediuk ce Motzi Matzah. Il faut savoir, il y a des choses qui sont meikaradin, il y a des choses qui sont khumra. Il ne faut pas se tromper. Beaucoup de gens savent, ça c'est un grand klal dans toute la halachot. Beaucoup de gens qui prennent des khumrot pour des halachot gmurot et des halachot murot comme des khumrot. Il faut savoir exactement chaque chose, qu'est-ce qui est halacha et qu'est-ce qui est khumra. Et même dans la halacha, qu'est-ce qui est le khatrila, a priori, ouais, et qu'est-ce qui est ibdi avad, c'est-à-dire a fortiori. D'accord, il faut savoir chaque chose, qu'est-ce qui est le khatrila et qu'est-ce qui est avad. Si je te dis il faut faire comme ça et comme ça et comme ça, si tu n'as pas fait comme ça et comme ça, tu es yotse ou tu n'es pas yotse. Si c'est même pas bon bedi avad, donc on n'est pas yotse. Si c'est le khatrila, va dire que c'est comme ça qu'il faut faire. Va dire qu'il faut faire le khatrila comme il faut faire, pas a fortiori. Donc chaque chose, il faut voir. Dans les mitzvot, il faut que ce soit clair. Qu'est-ce qui est khumra, qu'est-ce qui est khatrila, qu'est-ce qui est diavad. On va voir ici, vous avez plusieurs nuances. Alors d'abord, on arrive à Motzi Matzah. D'accord, donc Motzi Matzah, on a le plateau du Seder.
il y a 3 matzot dans le plateau du Seder. D'accord? Il y a les matzot shlemot, celle d'en haut, celle d'en bas, et celle du milieu qu'on a coupée à yachatz. D'accord? Maintenant, il y a 2 mitzvot. C'est ça qu'on est un Lel Yom Tov. Donc on a une mitzvah de Seudat Yom Tov. Et on a une mitzvah de Achilat Matzah. On a deux choses en même temps. La Achilat Matzah, c'est Midoraita. Erev Tochlu Matzot. Une mitzvah mina Torah de manger une matzah. Et il y a aussi Seudat Yom Tov. On fait aussi Seudat Yom Tov. Et comme toutes les Seudot de Shabbat et Yom Tov, il faut Lechem Mishne. 2 Lechem, Shlemim. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? D'un côté, on a dit qu'il y a une matzah qui est Khatsi, qui est la matzah de Achilat Matzah, apparemment, c'est celle qui est coupée, qui est au milieu. Et le motzi, les lechem mishne qu'on a, c'est la matzah d'en haut qui est entière et la matzah d'en bas qui est entière. Donc maintenant, lorsqu'on va prendre les matzot, comme ça on fait, on prend les 3 matzot et on fait à motzi lechem minaretz. Quand on dit à motzi lechem minaretz, il faut que ce soit 2 matzot shlemot. Dès qu'on a fini à motzi lechem minaretz, donc là on parle du balabait pour l'instant, oui. Le balabait, on parle d'abord du chef, celui qui a le plateau. Qu'est-ce qu'il fait? Il rend yotze tout le monde. Dès qu'il a fait la bracha de Hamotzi Lechem Minaretz, il lâche la 3e matzah, celle du bas, celle du bas, et maintenant il prend celle d'en haut qui est Shlema et celle qui est moitié. D'accord? Il a les 2 ensemble. Et là il est mevarer. Asher kideshanu ve mitzvotav ve tzivanu al achilat matzah. Maintenant, et avant que je parle de la achilat matzah, il faut que si on fait l'Echem Mishner, et comme dans tous les Seudot de Yom Tov, il faut distribuer à tout le monde du Lechem. Pourquoi il y a de distribuer le Lechem? Pourquoi on ne fait pas dans le Motzi comme on fait dans le Kiddush? Pourquoi chacun il a qu'à prendre une Lachmania en face de lui, il écoute à Motzi, il mange la Lachmania? Pourquoi le Balabait il distribue toujours un petit bout de pain à tout le monde? Pour goûter de la mitzvah de l'Echem Mishner. Donc là aussi, il faut qu'il distribue un morceau de la matzah d'en haut. D'accord? On ne prend pas celle du milieu parce qu'il faut qu'il reste kazaït, celle d'en bas. Donc la matzah d'en haut, on va dire à peu près il y a plus qu'un kazaït. Donc ce qui lui reste, il distribue un bout à tout le monde pour qu'il goûte de la mitzvah du lechem mishne qu'il a fait dans la motzi lechem minaretz. Maintenant, il y a la mitzvah de achilat matzah. Il faut savoir qu'à chaque fois que la Torah elle dit achila, alors il faut savoir clair, quand la Torah nous dit achila, pour être mekayem la mitzvah de achila, il faut 2 conditions. 1, le shiur. Et 2, il y a un shiur dans la quantité de la chose que je mange et un shiur dans le temps que je mange. D'accord? Donc le shiur de kazaït, de matzah, le kazaït que j'ai, maintenant il faut qu'il y ait kazaït. La question elle est ce kazaït là de matzah, c'est lequel? Et le machloket, on ne sait pas c'est quoi le kazaït, c'est la matzah d'au-dessus ou c'est la matzah qui est coupée? C'est quoi le kazaït? Oui le kazaït, ouais. Oui le kazaït de achilat matzah. Le kazaït de achilat matzah, il y en a qui vont dire non, c'est le matzah d'en haut. C'est pas la matzah qui est coupée. Il y en a qui disent oui, c'est la matzah qu'on a coupée. Donc il y a une machloquette, où est-ce qu'il est ce kazaït là? Donc non, j'ai lâché la 3e matzah, j'ai fait la mitzvah de Motzi Lechem Minaret sur les 2 lechem qui sont entiers, lechem mishné. D'accord, comme tous les Shabbat Yom Tov. Ça j'ai fini avec ça. Maintenant j'arrive à la 2e bracha qui est à l'achilat matzah. Donc je prends les safek. Comment c'est le safek? J'aurais pu prendre celle du milieu, c'est tout, faire à l'achilat matzah. Non, j'ai un safek. Il n'y a pas inyan de te mevarech à l'achilat matzah sur quelque chose de shalem. Ce qui est entier, c'est sur la motzi. Achilat matzah, on peut même faire sur une matzah qui est coupée. Seulement pourquoi je prends le balabait, il prend la matzah d'en haut et la matzah qui est coupée? Parce qu'on a un safek, où est-ce qu'il est le kazaït? Est-ce que le kazaït c'est le morceau qui est coupé ou c'est la matzah qui est en haut? Donc maintenant qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'on en comprend maintenant de ça? C'est aussi qu'il faut manger. Donc il faut maintenant, une fois qu'il a, on reprend. Donc maintenant une fois qu'il a fait Hamotzi, il prend les 3 matzot. Il fait Hamotzi sur 2 pains chalel. Il lâche la 3e matzah. La 3e matzah on va l'utiliser plus tard pour courir. Il prend la matzah d'en haut et la matzah qui est coupée. La matzah qui est en haut, il coupe un bout, il donne à tout le monde de quoi laisser kazaï de la matzah d'en haut. Pour lui. D'accord? Il donne à distribuer, il faut qu'il distribue à tout le monde. D'accord? On a dit il faut qu'il goûte du lechem mishne. On a préparé des sacs pour tout le monde. Non, les sacs qu'on ne prépare pas pour tout le monde, c'est pour être mekayem la mitzvah de achilat matzah. Mais il faut qu'il goûte aussi du lechem, du seder, du lechem mishne. Donc un petit bout, on mange un petit bout. La grande matzah que tu as en haut, coupe casse de quoi ce qui prend kazaït, on fait de la matzah d'en haut, garde-la pour toi. En fait, dans ta main maintenant, tu as un kazaït de la matzah d'en haut et le kazaït de la petite matzah qu'on a coupée à yachatz, qui était au milieu. Ça, tu les gardes pour toi, le balabait. Ce qui reste, tu distribues à tout le monde un petit bout. Alors c'est bien d'abord de toi de goûter. Et tu n'es pas obligé de faire esseba dès quand tu goûtes, parce que tu n'es pas encore mécaïm la maison. Tu goûtes sans esseba.
tu distribues à tout le monde un petit. Et après, Que celle d'en haut. Hein. Tiens, un muslim, tu lâches la matzah. Après, tu distribues pas là. T'as pas encore à distribué. Motzi Lechem reprend. On prend les 3 matzot. Ces 3 matzot, j'ai 2 entières et j'ai celle coupée au milieu. Ouais. Là, je dis à Motzi Lechem Minaret, c'est Lechem Mishneh, c'est les 2 matzot shlemot. Dès que j'ai fini à Motzi Lechem Minaret, je lâche la 3e. Ok. Maintenant, dans ma main, j'ai la grande d'en haut et j'ai la seule qui est coupée qui est au milieu. Ouais. Il a fait. Maintenant, je dis Al Achilat Matzah. Ok. Il a fait. Parce que maintenant, entre les mains, j'ai un safek. Quel kazaït il a fait. Maintenant, il faut, à part ça, maintenant, chacun des Messoubines, ils ont, ça, je vais expliquer ce point-là, chacun des Messoubines, ils ont un kazaït en face d'eux. Maintenant, ils doivent accomplir la mitzvah de Achilat Matzah. C'est-à-dire Motzi Matzah. Pour les autres Messoubines, ils ont besoin que d'un kazaït. Ah bon? Mais Ikaradim. Des deux mélangés. Pourquoi? Parce que d'après ce que je viens d'expliquer, que la raison qu'on mange 2 kazétot, C'est à cause du. c'est parce qu'on a un safek, c'est lequel? Le safek, il est que sur celui qui a le plateau. Que celui qui a le plateau, qui a les 3 matzot, que celui qui a les 3 matzot du plateau, qui a enlevé la 3e et que maintenant il ne sait plus si c'est celle d'en haut, c'est celle qui est coupée. Le safek, il est que pour le Baal Habayit. Mais pour les autres, ils ont une mitzvah de manger kazaït, point. La mitzvah, c'est de manger kazaït, autre matzot. Donc ceux qu'on prépare déjà dans les sachets, ils ont besoin de manger que kazaït. Mais Ikaradim. Alors on a coupé pertinemment, volontairement la matzah du milieu pour qu'elle soit Machan, c'est pas d'après toutes les chitotes, il y a des chitotes qui disent celle d'en haut. Il y a des chitotes qui disent celle d'en haut, le kazaït. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc on reprend maintenant. Chacun il a son kazaït en face de lui, donc on va faire à la khilat matzah, chacun va penser à sa matzah qu'il a dans son sachet, à son kazaït à lui. D'accord? Maintenant il faut qu'il goûte quand même de la matzah du plateau et du lechem mishneh comme on fait à Shabbat. Donc maintenant qu'est-ce qu'il va faire le Baal Habayit? Il va prendre la matzah qui est au-dessus. Il va prendre kazaït pour lui, parce que c'est le kazaït de Achilat Matzah. Il va prendre la moitié qui est en bas, c'est aussi kazaït. Donc maintenant, dans ses mains, il a 2 kezetot ensemble. Il va rester de la matzah d'en haut. Qui va lui rester de la matzah d'en haut? Ok? Il distribue à tout le monde un petit bout. Donc Juste pour qu'il les goûte. gens n'ont pas de la cérémonie. Pourquoi les gens n'ont pas de lechem oni? Celle du milieu, non, elle est cassée. Celle du milieu, tu la distribues pas aux gens? Non, ça, non, il faut qu'il lui reste kazaït. Tu vas distribuer à tout le monde qui va lui rester à lui. D'accord, mais il garde kazaït. Il faut qu'il goûte, encore une fois. Les gens, il faut qu'ils goûtent du lechem mishneh. Le lechem mishneh, c'est la main en haut. Et s'il commence à distribuer la matzah du milieu, il ne va plus rien te rester à toi. Justement, donc on distribue celle d'en haut. On distribue celle d'en haut pour qu'il goûte le lechem mishneh, les matzah du seder. Ça, effectivement, c'est kazaït. D'accord? On distribue celle d'en haut. Maintenant, donc les autres gens qui sont, dès qu'ils ont goûté leur petit bout que le Baal Habayit a donné, ils prennent ce qu'ils ont en face d'eux, c'est-à-dire un kazaït, B et Seba, ils s'accoudent, et là ils sont écaïmim la mitzvah taser min Torah de manger la matzah avec ce kazaït. Le Baal Habayit, lui qui a un safek, lui il a du travail. Le Baal Habayit, il faut qu'il mange 2 kezetot ensemble. Dans le même laps de temps que. Ouais, les khatrila, c'est comme ça qu'il faut faire. Bedi Avad, c'est qu'il y a du mal, alors il peut manger un après l'autre, mais les khatrila, la tsurat, les khatrila qu'il faut faire, c'est manger les 2 kezetot ensemble, en même temps. En même temps, la matzah d'en haut, la matzah du milieu. La matzah d'en haut, manger qui permet de terminer en fait 2 kazaït. Pour tous les autres mesoubines, ça suffit un seul kazaït. Il faut par contre que les autres attendent que le Baal Habayit il ait mangé. Il a fait la bracha, il faut que lui mange Donc il goûte d'abord, il goûte un petit bout, et après il commence. Pourquoi la matzah du milieu est réservée au Baal Habayit, là-bas, au Baal Gada? Pourquoi les autres ne doivent pas manger cette matzah-là? parce qu'il n'y en a pas assez. Quel inyan, ma inyan. La mitzvah de la Torah, c'est de manger un kazaït. D'accord? Qui a dit que tu dois manger d'Afra, celle qui était au plateau. Bah, c'est un chidouche pour moi, c'est la première fois que j'en pense. Vraiment, c'est un chidouche. Tout le monde doit se considérer en tant que douanier, donc ils doivent manger de cette matzah-là. Non? Ils ne sont pas yotzés si C'est on une n'a mitzvah. pas distribué. Comment tu veux qu'un kazaït soit m'explique à Non, 30 c'est pour personnes? ça que. Mais c'est ça qu'on C'est impossible. On peut donner un petit peu, et une Non. complète avec un autre. Ben non, mais Et donc, il a je te dis, s'il paye une petite famille minimum où il y a 5-6 personnes, il finit le kazaït, il va partir. C'est un kazaït, c'est rapide. Tu vas commencer à faire une miette à chacun. Il y a Bekoshi quand tu as coupé ta matzah en deux, tu as laissé le grand morceau pour Mezavon, il te reste Bekoshi un kazaït. Donc qu'est-ce que tu vas distribuer de ce morceau? Et puis Ma'inyan, quel intérêt aussi? Mais c'est ça qu'on pose comme question, c'est ça qui est la question. L'intérêt, encore une fois, l'intérêt de goûter, c'est quoi? C'est l'Echem Mishneh. Il n'y a aucun lien de goûter le kazaït matzah du Baal Habayit. C'est pas Meakev la mitzvah, celui qui a Non, pas c'est pas Meakev, c'est juste les chibouts la mitzvah. mitzvah, celui qui a mangé la mitzvah. Bien sûr, c'est Yotzé, bien sûr qu'il est Yotzé. Pourquoi le Baal Haggadah, il est obligé de manger cette matzah-là? Si personne, si les autres n'ont pas. Le Baal Haggadah, c'est sa matzah à lui. C'est son chiyuv à lui de faire sur le plateau. C'est un chim shubach. Il y en a qui ont l'habitude que chacun ait son plateau. Je sais qu'il y a des Ashkenazim que chacun a son plateau.
Mais chez Sfaradim, c'est pas comme ça, on fait un plateau, le chef de famille. Donc le plateau, c'est celui qui a le plateau, c'est le balabay. Pour lui, il met quand même sa misère qui a sur le plateau. Les autres, avec ce qu'il y a dans le sachet, pas méchané. Le écart, c'est de manger un kazaï de matzah, peu importe quel matzah. Non, parce que nous, quand on préparait jusqu'à l'année dernière, on mettait 2 kazatim. Alors il y a fait. Alors j'arrive maintenant, c'est pour ça que je dis au début du shiur qu'il y a des din et il y a des khumrot. Maintenant, de manger les 2 kzetim, c'est une khumra, c'est une grosse khumra. Il y a le tzlar qui dit qu'il faut tous les shiurim, il faut les rendre doubles. Il y a une chita comme ça qui est la chita du tzlar, qui est mort de nidachat. Et c'est une grosse khumra, c'est une khumra en fait. Celui qui veut être mahmir, alors c'est bien qu'il prend 2 kzetim. Mais c'est que à titre de khumra, ça n'a rien à voir avec la halacha. La halacha est le yotse total de la mitzvah de achilat matzah avec un kazaït pour les autres. Comme j'ai dit, celui qui a le plateau rentre dans un safek, donc lui doit manger les 2 kzetim ensemble. Clair? Ouais. Donne-nous les shiurim. Shiurim, 27 grammes. Pourquoi il y a marqué 18 ici? Non, 27 grammes, si quelqu'un il est cholé ou zaken, si quelqu'un il est malade, il ne peut pas manger un kazaït. Ou bien il est zaken, est-ce qu'il n'arrive pas à manger un kazaït, pour lui il peut être mekel, beshat atrak, de prendre 18 grammes. On va dire qu'il est yotse, il peut même faire la bracha dessus. Mais c'est vadaï, quelqu'un qui ne peut pas. Quelqu'un qui peut. 27 grammes, on prend une balance, on fait 27 grammes. On ne va pas rentrer dans la folie. Je vous dis le truc, Pachou, tu prends une balance, tu sais quoi la dehors, tu prends là, tu fais 27 grammes sur la balance. Et le temps? Il a fait raquer. Voilà, c'est maintenant. Et deuxième kazaït, il y a Ça, c'est le mitzvah de Achila. Quel deuxième kazaït tu parles? du mevaret. Alors, il faut manger 2 fois 27 ou... Voilà, 2 fois 27. Chaque kazaït, c'est 27. Donc, celle d'en haut, c'est 27. Celle dans... Il faut qu'avant, chacun il voit ses matzot. C'est un tiers. Et il voit à peu près. Il faut qu'il voit à peu près. Ou bien le mieux, c'est d'avoir une balance sur le soir du seder. Une balance qui n'est pas électronique, c'est un chitov. Mais si tu n'as pas de balance, tu évalues avant le seder, avant Pessah, tu vois à peu près. Ça dépend des matzot. Plus la matzah elle est fine, plus il faut de matzah. Ah ouais. Plus elle est épaisse, moins il faut de matzah. D'accord, pas chaud. Chacun il voit selon il y a toutes sortes de matzot. Un klalim bébé. On ne peut pas dire d'une quantité. Si chacun il voit selon ses matzot à lui, il voit combien c'est 27 grammes. Ok. Un tiers. Environ un tiers de matzah. Bien fait. Maintenant on a parlé de achila. Donc achila, on a dit la quantité c'est kazaït. D'accord? Maintenant, il y a une deuxième chose pour que ça soit achila, pour que ça s'appelle que tu manges d'après la Torah, il faut un temps qui s'appelle shiur kedei achilat pras. C'est-à-dire là, le khatrila, c'est-à-dire le din, c'est qu'il faut 7 minutes et demie. C'est-à-dire qu'il faut manger le kazaït, les 27 grammes, dans un laps de temps de 7 minutes et demie. Pas de dépasser ça. Pas dépasser. C'est long. Il y en a qui sont. Il y a le temps. 27 grammes en 7 minutes et demie. 2 kazaït. Un kazaït. Non, pour le mevaret. Un kazaït. Kazaït, kedei achilat pras. Alors, 2 fois. On parle de mevarer. Je parle pour les gens, pour tous les messoubim, le kazaït. D'accord. Maintenant, le mevarer, s'il peut manger en 7 minutes et demie les deux ensemble, c'est bien. Sinon, il va dire que chaque kazaït, 7 minutes et demie. Comme on l'a dit tout à l'heure. Il bien khumra maintenant. Khumra, arba dakot. Khumra, 4 minutes. Ça, c'est quelqu'un. Mais c'est khumra. Il y a din et khumra. Din, 7 minutes et demie. C'est possible. En 4 minutes, c'est bon. En 4 minutes, à manger 27 grammes. D'accord? Manger un kazaït en 4 54 pour minutes. le mevarer. 54, comment t'arrives à 54? 27 Ça veut dire, multiplié par pour 2, le ça fait mevarer. 54 pour le mevarer. Ah, 54 grammes. lui. Grammes. Bah, on parle de- D'accord. Ouais. 54 en 4 minutes. Non. 54 minutes. Non, c'est comme khumra de la Le khumra, ouais, c'est les manger les 54 minutes. Donc chaque kazaït, la khumra en 4 minutes, mais ikaradin, 7 minutes et demie. D'accord? Plus que ça, c'est que Varioter Midaïsman, il ne s'appelle pas Achila. Il y a quelques déotes qui veulent être méquillés de faire un peu plus que ça, ou quelqu'un qui est zaken, ou encore une fois. Mais il va dire que quelqu'un de normal, il faut rester. Ouais. Il y en a un peu plus que 7,5. Je ne sais pas jusqu'à combien, jusqu'à 10 minutes. Ouais. D'accord? Une dernière chose pour la motzi matzah, on n'accompagne pas ça avec des salades. C'est que ta'am matzah. De l'eau. On ne trempe pas dans. Ah, non, ça c'est autre chose. Je parle maintenant de quelqu'un. Non, on ne boit pas un kazaït, on mange netto kazaït de. Si quelqu'un. Ouais. Les enfants, vous leur donnez 27? Ah non, la question ici c'est un verre d'eau, quand c'est tout, il peut boire en milieu un verre d'eau. Ici le nekuda ici c'est de pas qu'il y ait le goût de la matzah. Le goût de la matzah, il faut qu'il y ait 100% le goût de la matzah. On n'accompagne pas ça avec quelque chose d'autre. Bedi, ça c'est les khatri là. Bedi avad, on ne dit pas qu'il n'est pas yotse. Il avad yotse parce que c'est pas cuit. Il y a des choses qui font perdre le tam la matzah. Par exemple, si tu prends une matzah et si tu la cuis,
là ça fait entièrement perdre le temps la matzah. S'il y a un peu de salade dessus, c'est pas me'akev. Vadaï que les khatrila, on mange la matzah sans rien. Faut tremper dans le sel aussi. Et d'avka ici avec la matzah parce qu'on met pas de sel dans la matzah. Quand on fabrique la matzah, on met pas de sel. Donc, hors de terre, Siba, de tremper dans le sel. D'accord? Tremper dans le sel la matzah, je sais pas si vous avez déjà essayé. Ça. Ça glisse. Il reste un petit peu toujours. Et mettre aussi kamouvan, d'être mechaven, mitzvot, srichot kavana. Donc il faut avoir la kavana avant, si quelqu'un a un bédi avad, il n'a pas de kavana, il est yotze, parce que s'il fait un maasé de mitzvah. Mais le khatrila, il faut être mechaven, donc dire le shem yichud avant, mechaven, ni roshab, mechaven, yitzad, latzet et dechova, assez midoraita de manger achilat matzah. Mais attends, je viens de faire la bracha, Ouais. Ouais. je fais des chaînes maintenant, je le fais avant. Attends, mais tu fais shem yichud entre eux. Avant, C'est pas vraiment, pas vraiment Comme gênant. d'hab. comme d'hab. Alors, Tu vas pas faire les shem yichud entre hamotzi et l'achilat matzah, non? Tu vas faire les shem yichud entre hamotzi et l'achilat matzah? c'est pas mal ça. Non, c'est pas mal. Donc quelle est ta question? Je veux savoir la race c'est quoi? Bah, le shemichut, tu vas pas le faire entre Amotzi et la Chilat Matzah. T'es en train de faire le brachot, mais on t'a fait Netila. Donc je fais On avant. fait avant. Avant quoi? Avant Netila? Bah oui, avant Netila. Ah, avant Netila. Il n'y est pas. Voilà, il est On est ici, il est bien marqué. C'est marqué. Kamouvan, comme on a dit au début du Seder, bravo, qu'il faut s'accouder. D'accord, ne pas oublier de s'accouder. Les enfants vont donner combien? Ah ouais, ouais, le Seder. 7? Ouais. À quel? Allez, on passe à la Haggadah. Oui, oui. Mon machine elle est montée. Ce soir, il y a 2 soubères. On a un truc pas ce soir aussi. Pas de marque. Le shiur la semaine dernière, on a parlé de l'introduction de la Haggadah. Prenez la Haggadah, ouvrez la Haggadah. On a parlé de l'introduction de la Haggadah, on est arrivé au Keta. Le Mitechila, Ovdei Avodah Zara, Ayu Avodah. Daniel, tu peux tendre ta... C'est une agada? Non, tu peux tendre ta main là, une petite agada à droite. Là. Merci beaucoup. Merci. Mitechila, Ovdei Avodah Zara, Ayu Avodah. Maintenant, on commence le Magid Atzmo. On commence la mise de Magid Atzmo. Comme je dis qu'il faut comprendre comment la Haggadah Atzma elle est construite. Donc, introduction, on a vu. Maintenant, Mitechila, ça Là, c'est le commence. début du Magid. La Gemara a dit que Matrilin, ouais, Mitechila, on commence le La Magid. mise du Magid, comme Oui. son nom l'indique. Maintenant, pourquoi on commence par Mitechila? La Gemara a dit Matrilin bignut umsayem bishvar. Il faut commencer par le négatif et terminer par le positif. De la même manière que le soir du Seder, comme on a dit, il faut montrer Atzmo, il faut revivre le soir du Seder. Donc, de la même manière, même quand tu décris l'histoire, il faut décrire comme il faut. Et quand tu veux comprendre bien ce qui se passe, il faut d'abord montrer le côté négatif et de montrer que tout a été mouchgar à l'idée Kadosh Baruch Hu, que tout est metournan merosh. Donc il faut raconter le côté négatif et le côté positif. Alors quand on parle de négatif, il y a deux choses sur négatif. Il y a le gouffre et il y a le nefesh. Donc il faut, c'est Machlokat Rav Shmuel, de quel côté négatif on parle? Est-ce qu'on parle du gouffre ou du nefesh? Qu'est-ce qui est négatif dans le nefesh? Tout ce qui est inverse de Torah mitzvot, Avodah Zara. Qu'est-ce qui est rat, mauvais dans le gouffre? C'est toutes les souffrances de Mitzrayim. Donc on va commencer, à la Chas et Nifsak, on commence par ce qui est négatif dans le Nefesh, c'est-à-dire la Avodah Zara. Mitechila, Ovdei Avodah Zara, Yu Avotel. Marami Prag, il dit à Machal, il dit c'est comme s'il y a un incendie, il y a une maison qui a pris feu, et puis comme il y a une pluie, la pluie qui est venue et qui a éteint le feu. Ça, la pluie, ça n'a rien à voir avec l'incendie, c'est-à-dire c'est un hasard. Donc s'il est arrivé que la pluie est venue, elle a éteint le feu. Mais si il y a quelqu'un qui est venu et qui a sauvé toute la maison, qui est venu avec des tuyaux et des seaux d'eau et tout, qui est venu, qui a éteint le feu, alors là, plus tu vas raconter l'incendie, plus tu vas décrire le problème qu'il y a eu. Et après tu vas raconter celui qui est venu éteindre l'incendie, alors là ça va être clair. Tu vas pas commencer à me raconter directement, on a éteint l'incendie, il y avait du feu. Il faut bien décrire. Plus tu as décrit le négatif, d'accord? Plus tu as décrit le négatif, plus tu vas mettre en valeur le positif et tu vas comprendre la situation de Mitzrayim. Donc la tsura dont on raconte, il faut aller du côté, à part le système question-réponse, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, qu'il faut éveiller, il faut poser des questions. Parce que si tu veux comprendre quelque chose, il faut d'abord poser une question et après répondre. Toute la Gemara, elle est construite comme ça.
La Gemara ne te dit pas directement Maskana, voilà, c'est comme ça et c'est comme ça. Non. La Gemara te dit d'abord, eh ben, allez, on a une question et on repose une question et on refute. En question-réponse, c'est comme ça que les choses elles rentrent bien dans le Sechel. Ça, c'est une première chose, question-réponse. Mais deuxième chose, il faut aussi négatif, positif. Quand tu as les deux extrêmes, là, tu vois. Le Torah, comme si tu as une chambre qui est complètement obscure et tu allumes la lumière. Ah, là, la lumière, là, tu vois, le chèvre de la lumière, ça vient de Davka Me'aor. Donc, Davka, ça vient de son inverse. Donc là, plus tu vas raconter, même si plus tu vas raconter le négatif aussi, plus tu vas raconter le plus positif aussi, il va être... il y a le Machal de Magid Miduvna. Le Machal de Magid Miduvna raconte qu'il y a une sfina, et là-bas il y avait un bateau, il y a des pirates qui sont venus, qui ont attaqué le bateau. Alors dans ce bateau, il y avait des riches, il y avait des pauvres. Et des riches, qui avaient plein de marchandises, et plein de pierres précieuses, et plein d'or, d'argent. Et il y a les pauvres, ils sont venus rien, ils sont venus avec rien dans les poches. Maintenant, les pirates, ils sont venus, bah, sauf il y a eu ils ont venu tout voler. Il y a eu un esnif là, bah, sauf ils n'ont rien volé. Donc, ils ont été tous sauvés, tous les passagers du bateau. Quand ils arrivent à destination, tu vois les riches qui racontent l'histoire et tu vois les pauvres qui racontent l'histoire. Les pauvres qui racontent l'histoire, ils n'ont pas beaucoup à raconter. Et on a vu, hein, c'était intéressant le voyage, il y a eu des pirates. Par contre, tu vois que les riches, plus l'homme il est riche et plus il y a de marchandises, plus il va commencer à te raconter dans tous les détails. Et on est arrivé, ils sont venus devant nous, il va commencer à rentrer dans tous les détails. Pourquoi? Parce que lui, il a de quoi? Lui, il a Yeshlo, Achir. Pour lui, il a une grande machmaout, tout son or et tout son argent, il a été sauvé. Donc, plus il va raconter, plus ça va te montrer qu'il est riche. Comme ça a dit Magid Miduvna. Plus tu as compris la valeur et l'importance ici de la Etzia. Lui il comprend clairement parce que c'est tout son argent et toute sa marchandise. Comme ça le Machal du Magid Miduvna. Magid Miduvna il dit pareil le sort des Siat d'Israël. Plus tu vas raconter le côté négatif et le côté positif, là l'histoire elle va sortir comme je t'arrive et tu vas ancrer et mettre l'importance des Siat d'Israël. C'est pour ça qu'on commence Davka Mitechila Ovdei Avodazara. D'accord? Maintenant, il faut voir comment la Haggadah Atzma elle est construite. Regardez, on va voir viscoser le Rambam. Le Rambam, il a un sefer qui s'appelle le Sefer HaMitzvot. Sefer HaMitzvot, c'est dans le genre... tout à l'heure le truc avec le corps, l'aneshama de l'opposé c'était Avodazara et le corps c'était Mitzrayim. On va développer ça, justement. Mitechila. Donc comme ça, il faut voir négatif, nefesh, négatif, bouffe. On commence par négatif nefesh. Oh, pourquoi? On va expliquer pourquoi. Donc on commence par Avodazara ou Avotenu. On parle de terach avant. Négatif bouffe c'est quoi? Petit Nekatou, c'est plus tard. Ouais. C'est ce qui va se passer. Vayareu otanu hamitzrim. Ça c'est négatif bouffe. On a souffert en Égypte. La souffrance. Ça c'est le Maroc. Un corps n'est pas fait pour souffrir. Bah oui. Bah, quand un corps il souffre, c'est négatif, non? C'est négatif, c'est clair. Hein? Donc Vayareu otanu hamitzrim. Donc Vayareu otanu hamitzrim, ça c'est le côté négatif dans le gouffre. Donc on commence par le nefesh et après par le gouffre. Et après quand on va sortir, on va parler de la Yetziat Mitzrayim. Donc on est sorti Mitzad Gouffre, que maintenant on n'est plus esclave. Et Kamouvan, Nefesh, toute la Emouna, de tous les makot et tout le chizouk de Emouna, Torah, Avodat Hashem, Matan Torah. Ça c'est tout l'inverse du côté du Tov Mitzad Nefesh. Comme ça c'est construit la Gada. Donc négatif, positif, négatif Nefesh et négatif Gouffre. Après positif Nefesh et positif Gouffre. Ça c'est en gros le Mahala. Ouais, dans l'ordre. Maintenant, venons, on voit comment la Haggadah Atzma elle est construite. Alors là, pour ça, il faut voir le Rambam. Sefer HaMitzvot, comme j'ai dit, le Rambam, il a un Sefer HaMitzvot. Dans le Yad HaChazaka du Rambam, il a un Sefer qui regroupe toutes les mitzvot assez et toutes les mitzvot lota assez. Il y a une introduction nifla là-bas du Rambam qui dit les klalim, comment on compte ces mitzvot. Il fait un compte comment on arrive à 613. C'est un Sefer très intéressant, ça s'appelle Sefer HaMitzvot. C'est au début du Rambam. Maintenant, venons, on voit comment il décrit la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim. Vous allez voir qu'il partage en fait le Rambam, il partage la Haggadah en plusieurs titres. Donc c'est ça ce qu'on va, grâce à ce Rambam là, on va voir un peu comment, où ça se situe. Un, petit grand 1, grand 2, grand 3. D'accord, c'est une seule mitzvah. Qu'est-ce qui est une seule mitzvah? Toute la Magid c'est une mitzvah. Alors Kouf Nun Zaïk, je vous lis le Rambam. Mitzvah 157 dans le Sefer HaMitzvot. Où shetzivanu le saper b'tziat Mitzrayim belel chamisha asar minisan mitrilat alayla. Sur la mitzvah, elle est de raconter toute l'année. Et nous autres se rappeler. On n'est pas obligé de sortir Bappé. Ça suffit que tu te rappelles. Tu mets les tefilines, tu dis mettre Mitzrayim Galtano, mais le soir du Seder, il faut raconter. Kefit safut la shonam saper. Kol mishi yosif be ma'amar. Tout celui qui rajoute dans le ma'amar. Ve'arich advarim. Qui va rajouter des choses.
Point. Dans quoi? Qu'est-ce qu'il rajoute? Grand 1. Be'agdalat ma she'asa lanu Hashem. Là, je vous traduis Rambam. Agrandir ce que Akadosh Baruch Hu nous a fait. Ça, c'est le titre du grand 1. Ça, il faut comprendre. C'est Satou Meod, cette phrase-là. Une phrase qui est pas compréhensible. Agdalat, on va tout expliquer. Grand 1. Agdalat ma she'asa lanu Hashem. 1. Raconter, agrandir ce que Akadosh Baruch Hu nous a fait. Ça, on va expliquer. Exagérer. Hein? Exagérer? Non, pourquoi exagérer? Non, Agdalat. je pose une question. Exagérer? Non. Grandir. Agdalat ma she'asa lanu Hashem. Grand 2. Ma she'asu lanu hamitzrim me'avel ve'chamas. Ce qu'ils nous ont fait les Égyptiens. Comme Avel ve'chamas. On traduire ça, c'est comme mal et comme tous les adjectifs de mauvais, quoi. Grand 3. Ech lakach Hashem nikmatenu mehem. Comment Kadosh Baruch Hu il a pris sa vengeance? Il a pris notre vengeance envers eux. Ech lakach Hashem nikmatenu mehem. C'est grand 3. Et grand 4. Leodot lo itale al kol tov shegemalanu. Remercier à Kadosh Baruch Hu. Le grand 4 de la Gada. Tout ça, c'est 4 parties. Ça se trouve dans la Gada. Le 3, c'est le 3, c'est Grand 1. Agrandir ce que Kadosh Baruch Hu nous a fait. On va expliquer ça. Grand 2. Raconter ce que les Égyptiens nous ont fait de mal. Grand 3, raconter comment Kadosh Baruch Hu a pris notre vengeance. Grand 4, remercier à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est les 4 parties de la Gada. On va voir tout de suite comment ils sont dans le... On va voir au fur et à mesure comment ils se... Ça va? Je ne dérange pas? Grand 4, comment Grand 4, remercier à Kadosh Baruch Hu. D'accord. D'accord? Ça, c'est les 4 parties. On va voir au fur et à mesure de la Gada comment ces parties arrivent. Il continue le Rambam. Tout celui qui rajoute ça, il est tertov kon shamru v'chol ha'ma'arich l'tsaper b'tzayat Mitzrayim ha'rezeh meshubach. Comme on a le machal du Magid Miduvna. Plus tu racontes, plus tu es riche. C'est ça, dans le machal, plus il est riche, plus il va raconter. Donc quelqu'un, plus il est riche en Rouchaniot, plus il a de quoi raconter dans le Sipur d'Issat Mitzrayim. C'est ça le nimshal du machal de Magid Miduvna. Le pauvre, il raconte rien. Pourquoi lui, que ça lui fait lui? Il est venu vide, il revient vide. Donc que ça lui fait? Quel rapport avec lui le pays? Donc le nimshal, c'est comme ça, quelqu'un qui est riche et pauvre en rond. Yeladim, Yeshio, voilà. C'est où? Raklimoud. והכתוב שבעל הציווי הזה הוא אמור והגדת לבנך ביום ההוא ובא הפירוש והגדת לבנך יכול מראש חודש תמוד לומר ביום ההוא היא ביום ההוא יכול מבעוד יום תמוד לומר בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. Quel est le soir où on a les matzah au Maroc qui sont devant nous? C'est le soir du Seder. Donc le soir du Seder on doit raconter Clement mitrilat alayla tamesaper. Le Rambam dit qu'il faut d'afka la nuit. On est à la que le Seder il faut commencer d'afka la nuit. C'est pas comme tous les autres Yom Tov. On peut commencer le jour d'afka la nuit. La mitzvah c'est la nuit, la sipour c'est aussi la nuit. En effet, ça c'est le lachon de la mitzvah du Rambam. Maintenant on commence le grand 1. Le grand 1 en fait, agrandir ce que Akadosh Baruch Hu nous a fait. Alors là, d'où ça vient? D'où ça commence? Ça commence à Mitechila et ça se termine jusqu'à Vayareu Otanu Hamitzrim. C'est-à-dire que Mitechila Ogda Avodah Zara Yoavotenu, après Baruch Shomer Avtachat Ole Israël, ensuite Veish Hamza, Seulmad, Mabikesh Lavan Arami, Arami Oved Avi Vayered Mitzrayma, Vayagor Shamim Temead, Vayered Mitzrayma, Vayagor Shamim Temead, Vayisham Negol Gadol, Atsum Varad, jusqu'à Vayareu Otanu Hamitzrim. Maintenant, il faut expliquer une deuxième chose pour comprendre comment là. Ça, je vais vous expliquer maintenant le plan. Ça, c'est le grand 1. Le grand 1, c'est-à-dire agrandir ce que Kadosh Baruch Hu nous a fait. Maintenant, il faut comprendre une deuxième chose. Pour comprendre comment il est construit la Haggadah. Quand on dit Haggadah, ouais, le Rambam, dans son Hachon, il m'a fait Vedoresh. Vedoresh. Il faut être Doresh. Les psukim de la Torah. C'est-à-dire à chaque fois qu'on dit, en fait la Haggadah, quand on dit Haggadah, ouais, comme par exemple on dit dans le Chasse, dans le Talmud Bavli, il y a un Keta qui s'appelle les Haggadot. Il y a la Gemara, Neto, qui est Birur Ilchati, et il y a les Haggadot. Pourquoi on appelle ça Haggadot? Haggadot, c'est tout l'aniak. C'est quoi Haggadot? C'est formé sur quoi dans la Gemara, la Haggadot? C'est prendre des psukim de la Torah et les commenter.
D'accord? C'est pas nous qu'on commente, c'est les Chachamim qui commentent. De la même manière que toute la Torah chez BLP, c'est expliquer la Torah. Donc même des psukim de la Torah, il faut les commenter. Comment ça s'appelle ça, commenter un pasouk en Lachon hébreu? Ça s'appelle l'hydrosh. C'est comme on dit un darshan. C'est quoi l'hydrosh? D'où ça vient le mot l'hydrosh? L'hydrosh, c'est rechercher. Comme on dit dirshu Hashem et imatseo, rechercher. Donc rechercher le sens du pasouk. Il faut être doresh et il faut commenter ce pasouk. C'est-à-dire, tu vas avoir un pasouk, tu vas le décortiquer. Tu vas prendre ce pasouk, tu vas dire voilà, les deux premiers mots, explication carvécar. Les deux mots suivants, comment car. Tu prends un pasouk et tu le décortiques. Toute la Haggadah, c'est décortiquer des psukim. Quel psukim? De quel psukim on parle? On parle des psukim qui se trouvent à Parashat Kitavo. On prend le Chumash à Parashat Kitavo, on amène les bikurim, d'accord? Et là, quand on amène les bikurim, il faut dire, le Chumash de Varim, il faut dire quelque chose au Kohen. Et là, elle est marquée, on amène les bikurim, et là on dit, c'est au début de Mamash, au début de Parashat Kitavo. Qu'est-ce qu'on dit là-bas, dans les bikurim? Ve'anita ve'amarta. Ve'anita ve'amarta. D'ailleurs, Hagav, encore une fois, vous voyez, lechem oni. On dit un premier pérouge de oni, c'est pauvre, et oni, c'est dire, parler. Dans la Torah aussi, c'est marqué oni, ve'anita ve'amarta. Encore une fois, on voit le mot oni. Qu'est-ce qu'il faut dire? Lifnei Hashem Elokecha. Qu'est-ce que tu dis? Arami, et là, vous voyez, c'est toute la Haggadah en concentré. Arami, premier pasuk. Arami oved avi vayered mitzrayma vayagorsham imtemead vayisham negoy gadol atzum varav. Point. Vous voyez ce pasuk là? Ce pasuk c'est le grand 1 de la Haggadah. Regardez, ensuite on commence Mitechila. Après il y a le morceau de Baruch Shomer Avtachato. Après il y a le Veish Hamda. Il y a Tseulmad. Et on commence. Arami oved avi. Vous voyez, dans les bonnes Haggadot en général, les psukim ils sont accentués. C'est quoi le passage de Où la Haggadah Arami oved avi? Il n'y a pas de référence. On prend la Haggadah où après Veish Hamda. Veish Hamda, Tseulmad. Ouais. Continue. Chez Nehemar, on commence. Arami Oved Avi. Quel passouk? Passouk c'est Perek Kavav, Passouk He dans Parashat Kitavo. Passouk He. Passouk. Arami Oved Avi. Et là on va commencer, regardez comment c'est construit la Haggadah. On commence. Arami Oved Avi. Vayered Mitzrayma, on explique. Anus Alpi Adibour. Vayagor Sham, on explique. Melamed, Shelo Yarad, Leshtakea, Vechole. Après, Bimtemeat, vous voyez comment ça marche? On prend le passouk, on le décortique deux mots par deux mots. Vayered Mitzrayma, explication. Vayagor Sham, explication. Bimtemeat, explication. Vayisham Legoy, explication. Gadol, Atsum, explication. Varav, explication. Et après on passe au deuxième passouk. Vayare ou Otanu Mitzrim, ça c'est le grand 2 de la Haggadah. Vayare ou Otanu Mitzrim, ça c'est. Ça veut dire en fait ce premier passouk de Arami Oved Avi, si je traduis de Arami Oved Avi, Vayered Mitzrayma, Vayagor Sham Imtemeat, Vayisham Negoy Gadol, Atsum Varav. Arami, c'est le Ramaï, c'est Lavan. Le Lavan, il a voulu faire perdre mon père, c'est-à-dire Yaakov. Après on est descendu en Égypte, on a habité là-bas peu nombreux, et on est sorti là-bas un grand peuple. Ça c'est le grand 1, c'est ce que Kadosh Baruch Hu nous a fait. Ensuite le grand 2. Vayareu otanu amitzrim vayanunu, vayitenu alenu avoda kasha. C'est le deuxième pasouk là-bas, pasouk vav dans Kitavo. Et là aussi pareil on décortique, le grand 2. Vayareu otanu amitzrim, explication. Vayanunu, on explique. Vayitenu alenu avoda kasha, on explique. Après, troisième pasouk. Vanitzak el Hashem Elokei avotenu, vayishma Hashem et kolenu, vayar et onienu, vayet amalenu, vayet lachatzenu. On est toujours dans le grand 2. On explique qu'est-ce qu'ils nous ont fait de mal. Donc, Vanitzak el Hashem Elokei avotenu, on explique, vayishma Hashem et kolenu, vayar et onienu, explication, vayet amalenu, explication, vayet lachatzenu, explication. Ça, c'est le grand 2. Après, grand 3, comment, tout ça, c'est ce que nous ont fait de mal les Égyptiens. Vanitzak el Hashem. C'est un autre passouk. C'est un autre passouk. Zayn, C'est le passouk Zayn. Ah, c'est la suite. La suite. Tout le Haggadah, il est concentré dans ces psukim là de Kitavo. Seulement, la Haggadah, elle va développer. Dans la Torah, tu as juste le concentré, tu as juste les psukim. Mais la Haggadah, c'est l'explication, c'est la Torah chez Béalpé, en fait, des psukim de Kitavo, qui vont décortiquer chaque passouk. Et c'est ça toute la Haggadah. Le Ikar, là, ici pour, c'est ici. Après, grand 3, comment Kadosh Baruch Hu va prendre nos gens? C'est Vayotzienu Hashem et Mitzrayim, Beyat Chazaka,
ou Bizroa Netuya, ou Mora Gadol, ou Otot, ou Moftim. Et là on explique. Vayotzienu Hashem Mitzrayim. Regardez par la suite là-bas. Explication. Beat Razaka on explique. Bizroa Netuya on explique. Mora Gadol on explique. Ou Otot on explique. Ou Moftim on explique. Et on passe au Esser Makor. Et après, voilà. Après c'est Rabbi Yossi Ageleli et tout qui continue encore à parler des Makot. Et bah Ikaron, le Ikar du Magid de Sipour, il est terminé. On passe au grand 4. Après on passe au grand 4, c'est quoi le grand 4? Remercier. Donc on fit d'abord Pesach Matzah au Maroc avec l'explication comme on a dit, sinon il y a Tzedek Chovato. Et là on termine au grand 4 qui veut dire l'Efichar. C'est pour cela, une fois qu'on a expliqué tout ça, tout le mal, d'Akadosh Baruch Hu, tout ce qui nous ont fait de mal et tout ce que c'est le Fichar Hanachnu Chayavim Leodot. Ça c'est le grand 4, c'est le début du Hallel. Les deux premiers morceaux du Hallel, Alléluia, Alléluia Avdei Hashem, Betset Israël, Mitzrayim, et au Bracha et on termine la Haggadah. Ça c'est le grand 4. Le grand 4 c'est à la fin qu'on est Chayav de Leodot. Donc vous voyez comment toute la Haggadah ici elle est construite. Donc le Ikar de la Haggadah comme on a dit. Je résume en fait tout ce qu'on a expliqué. Il faut que ça soit fait de manière de question-réponse. En faisant question-réponse, c'est comme ça qu'on comprend les choses. Deuxième chose, négatif, positif. Lorsqu'on passe du négatif au positif et qu'on détaille bien, et plus on détaille, ça montre qu'on est riche et qu'il y a de quoi raconter et que c'est nos guerres là, nous. Donc on dit négatif en tant qu'on commence par négatif dans l'âme et après négatif dans le gouffre. Et donc l'inverse après c'est positif dans le gouffre et après positif dans l'âme. Et Beikar, qu'est-ce que c'est la Haggadah? C'est-à-dire expliquer des psukim. Quels psukim? Les psukim de Kitavo. D'accord? Ça c'est techniquement comment toute la Haggadah elle est construite. Donc en fait c'est que des drashot de psukim. Donc c'est bien d'avoir des Haggadot clairs. Il y a des Haggadot qui sont bien faits où tu vois clair en gros le pasouk d'abord. Et après tu vois des gros morceaux qui en fait décortiquent le pasouk. Et après des morceaux. Il y a des Haggadot où c'est tout miksha achat, on ne comprend pas. Où est-ce qu'il est le premier pasouk, le deuxième pasouk. En général une bonne Haggadah c'est bien séparé comme ça. Ça c'est l'explication technique. Maintenant il faut commencer à expliquer. Les fichar, c'est Le fichar c'est le grand 4. ça commence là? Ouais. Là tu commences à être modé. Et en fait la fin du Hallel aussi ça rentre dans ce grand 4. Une fois qu'on a fait les mitzvot et qu'on continue le Hallel et qu'on fait et tout le Nishmat et tout ça, ça rentre dans le Hodot ou l'Hallel. C'était le Nutrila jusqu'à maintenant, jusqu'à les Fichar. Voilà, c'est le cœur. Voilà, le cœur du truc, c'est depuis Metechila jusqu'à la fin du Magid, c'est là-bas le Magid. Comme on a dit. Le Magid, ça va tout. Avec le Fichar, c'est dedans. Ça rentre, tout est dans le Magid. La quatrième partie. C'est là-dedans qu'il faut insister avec les enfants. Insister, c'est dans les psukim. Donc quoi il faut insister? Dans le Keta des psukim, ça je dis au début, que les gens ils sont mariés à l'introduction, dans Maaseh, là-bas, et l'Arbabanim, comment c'est Chatracha, Mechad. T'as rien fait encore, t'as pas encore commencé à être Doresh les psukim. La mitzvah c'est d'être Doresh les psukim. Ça, on peut passer tout ça? Non, on peut passer, il faut dire. J'ai une erreur de ne pas insister. Insister, vous avez déjà passé dans le sens insister. Ah ouais, il faut. Pas une heure et demie. Pas le Cheshbon. On n'a pas beaucoup de temps. Rappelez-vous qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Le temps qu'on commence, le temps qu'on a mis Tagel. Et il faut terminer. Le Afikoman avant Khatzot. Minuit et demi. Minuit et demi à peu près. C'est pas le Sharon Kaitz. Le Magid, à peu près combien de temps? Chacun y voit selon son matzah. Une heure, Il faut faire le Cheshbon d'arriver à la Afikoman, qui après tout le repas, à minuit et demi, heure israélienne, minuit et demi. Donc tu as assez le Khashbon, combien de temps il faut pour manger? On rentre à la maison. À quelle heure tu commences ton CDR? Chacun il faut être. Non, c'est pas, je veux demander un bon Magid, c'est combien de temps? Le soir du CDR, il faut être Messoudar. Oui, d'accord. Hein? Fais Manishkana, machin, tout ça, une demi-heure. Et le reste après une heure. Top. Il a fait. Donc ça c'est comment l'explication. Allez, maintenant on va commencer le grand 1. Alors là pour comprendre le grand 1, regardez, le grand 1 c'est quoi? C'est Igdil Mashe Hashem Asalan. Alors ça veut dire quoi? Regardez. On n'a pas expliqué ça veut dire quoi. C'est quoi les Agdil Mashe Hashem Asalan? Agrandir ce que Kadosh Baruch Hu nous a fait. Comment il a mis en place les choses? Alors rappelez-vous dans l'introduction. Dans l'introduction, on a parlé, dans l'introduction de la Haggadah, on a dit que la question de Manishtana c'est qu'est-ce qu'il y a de tellement chachou le soir du Seder et qu'est-ce que ça peut nous importer? Ça fait des milliers d'années, c'est pas quel rapport avec? Réponse, c'est l'essentiel de toute la Avodat Hashem, c'est Yetziat Mitzrayim. Rappelez, ça c'est la question de Manishtana et c'est la réponse de la Haggadah. Si c'est la chose la plus importante qu'il y a, donc Baruch que c'est prévu et calculé et à l'aider à Kadosh Baruch Hu. Si c'est la chose la plus chachou qu'il y a. Alors regardez comment ça se passe. Donc le grand 1 en fait, on va expliquer en fait dans le grand 1 comment tout le malach et tout le processus de Yetziat Mitzrayim, ça a été calculé déjà par HaKadosh Baruch Hu depuis le début de la Briat HaOlam en fait. Et depuis tout est Mushgach à l'aider HaKadosh Baruch Hu.
Alors on va lire un morceau de Ramchal dans Derech Hashem, il explique, si on comprend ce morceau-là, on a une vision complètement différente de tout Yetziat Mitzrayim. Regardez, avant de vous dire ça, il faut comprendre d'abord, je vais vous lire d'abord le Ramchal. Je vais lire un morceau de Ramchal, grâce à ça on va comprendre tout ce grand temps. Ramchal, lui, il parle dans le 3e morceau de Kriyat Shema. On a une mitzvah dans le 3e morceau de Kriyat Shema de se rappeler de Yetziat Mitzrayim. Donc s'il faut se rappeler de Yetziat Mitzrayim, il faut expliquer qu'est-ce que c'est Yetziat Mitzrayim, qu'est-ce qu'il y a de tellement important. C'est ça tout l'union du sort du Seder. Regardez, mitzvot, voilà, Kriyat Shema. C'est dans Sefer Derech Hashem, du Ramchal. Il dit comme ça. Yetziat Mitzrayim, Ayat Tikkun, écoutez bien ce morceau, c'est pas choumout. Tikkun Gadol Shenitkenu Bo Israël. C'est un très grand tikkun que l'âme Israël a été mitoukan. C'est-à-dire comment réparer, c'était une très grande réparation en fait pour l'âme Israël. Tikkun. Venishar Adavar la Netzach. Et ce tikkun il reste pour toujours. C'est quoi ce tikkun? De quoi on parle? Quand tu dis tikkun, c'est réparer. Tu répares quelque chose de kilkul. De quel kilkul on parle? De quel tikkun on parle? Elle dit comme ça. Mais achar chet o shel Adam Arishon. Depuis le chet de Adam Arishon. Nishar ha'enoshiut kulo mekulkal. Quand on parle de mekulkal, en fait, il y a le ra et il y a le tov. Tout ce qui est ra, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, négatif. Vous allez voir, on peut commencer à rentrer commencer par le négatif. Négatif et positif. Tout ce qui est négatif dans le monde. C'est quoi négatif dans le monde? Négatif, quand tu dis un monde qui est négatif, c'est un monde qui ne va pas à son but. C'est-à-dire quand Kadosh Baruch Hu crée le monde, il a un but précis dans ce monde. Quand ce but il n'est pas accompli, alors c'est négatif. Dès que c'est positif, ça veut dire que tout se m'efface. Comme quelqu'un qui fait il monte une usine. Si tout marche bien, c'est positif. Si tout va mal, alors c'est négatif. Donc là, si on va à l'échelle de pas l'usine, à l'échelle du monde. À l'échelle du monde, qu'est-ce qui est négatif et qu'est-ce qui est positif? Positif, c'est quand Kadosh Baruch Hu qui crée, qui s'appelle Boré Olam. Kadosh Baruch Hu, on l'appelle Boré Olam, Boré Kol Olamim. Quand Kadosh Baruch Hu il crée, nous on est des créatures. Donc on a été créé par Kadosh Baruch Hu. Si on reconnaît notre créateur, d'accord, on est makir, alors là c'est positif, là c'est bon, le monde il a un sens. C'est-à-dire Kadosh Baruch Hu il a créé un monde pour créer de la hirat shamaim, pour qu'on reconnaisse et pour qu'on le serve. Donc ça c'est le but du monde. Depuis le chet de Adam Arishon jusqu'à Avraham Avinu, tout le monde était dans le côté négatif. On adore Amaboul, on adore Palaga, c'était rempli de Avodah Zara. Donc en fait, Beikar c'est Avodah Zara. Avodah Zara, c'est-à-dire que tu es Oved, mais tu es Oved Zar, étranger. Tu es pas Oved, donc le monde il n'a pas son but. Donc le monde il est pas du tout en train de fonctionner comme il doit fonctionner. Ça vient après le chet de Adam Arishon. D'accord? Donc le fait de reconnaître Hachem, c'est faire l'avodah en fait. Reconnaître Akadosh Baruch Hu, c'est aller dans le Tov. C'est Chagav, oui, c'est pour ça qu'on appelle, comment on appelle Akarat Atov. C'est quoi Akarat Atov? Entre les personnes, on dit qu'il y a Akarat Atov. Mais le Beikar de Akarat Atov, quelqu'un qui a de l'Akarat Atov vers quelqu'un, il a de la Akarat Atov qui est Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui reconnaît le bien, il reconnaît que Sachakol c'est une créature et qu'il y a un Baal Habayit et qu'il y a Shpo Mishu Shemnael Taolam, Zenikra, que tu commences à sortir du Ra et aller dans le Tov. Donc voilà, qu'est-ce qu'il a fallu pour arranger le monde? Il a fallu sortir du Ra et commencer à rentrer dans le Tov. Qui c'est le premier qui a commencé à faire basculer du Ra au Tov? Avraham Avinu. Ve'aya Aram, je continue le Ramchal. Ve'aya Aram itgaber bekulo. Ad shelo haya nimtza makom latov sheitrazek klal. Il n'y avait aucun endroit dans le monde où le Tov commençait à... Il y avait quelques tzadikim bodedim, Noach, Metushelach, Chanor, mais dans le monde, d'accord, à l'échelle du monde, le Tov n'était pas du tout présent. Ve'af al pi shenivrar Avraham Avinu alav shalom, liot u vezaro l'Hashem nivdalim mikol ha'omot. Même si Avraham, lui, a commencé déjà à faire le tikkun, à metaken le monde, c'est le premier qui a reconnu Akadosh Baruch Hu, qui a fait connaître Akadosh Baruch Hu befikulam. Adayin lo elem makom shiyochlu litrazek velitkonen meprinat umma shlema. Ça suffit pas quelqu'un de Yachid, il faut un peuple. Ça veut dire qu'il faut un peuple qui représente le Tov. Donc ça suffit pas Avraham Avinu, après Yitzhak, après Yaakov. Tout ça en fait, on est obligé de passer par Abraham, Yitzhak et Yaakov parce qu'en fait c'est le fondement du Ham. Mais le peuple Atzmo qui passe et qui représente le Tov, c'est pas encore arrivé. Pourquoi? Il y a tellement de Ra qui a été mis de Gaber dans le monde qu'en fait il n'y a pas encore de basculer dans passer du Ra au Tov à l'échelle du monde, à l'échelle d'un peuple. Donc qu'est-ce qu'il a fallu? Utzrach, Sheiglu le Mitzrayim. On est obligé de passer en Mitzrayim
וישתעבדו שם, et qu'ils soient עבד שם, ובאותו השעבוד יצורפו כזהב בתוך הקור. חכמים sont משלים comme une, comment on appelle ça, on purifie l'or, Creuser. creuset d'or, d'accord? C'est comme כזהב בתוך הכור, ויטהרו. Ça veut dire que tout est mérouvav, de ra, vetov, ra, vetov. Il faut purifier et sortir du ra sheyesh baolam. Veine. Et donc ça, il faut passer par Mitzrayim. Shegia zman haraoui, chizek ha'adon baruch hu et hashpa'ato ve'erato al Israël. Dès que le moment est arrivé, HaKadosh Baruch Hu, là, a été mashpia. C'est comme on dit dans la Gada, uvmora gadol zo gilui shchina. Ve'kafa et hara lifnehem, il a maîtrisé le ra devant eux. Ve'ivdil otam mimenu. Il nous a séparés du ra, dans les nefashot, on parle comme on va, dans les âmes du Ham Israël. Ve'romem otam min hashiflut. Il les a élevés de ce qui est bas. Ve'elam elav. Il les a ramenés vers lui. Venim tseu, on regarde la phrase du Ramchal. Venim tseu geulim minara geulat olam. Depuis Yetziat Mitzrayim, en fait, on a été sauvés du mal et du ra qu'il y a dans le bria, dans le monde. Et de là, on est devenu une Ouma Shlema qui est séparée du mal. C'est-à-dire, en fait, on est devenu, qu'est-ce qui est le Ruch Hidush après Yetziat Mitzrayim, comme on après Matan Torah? C'est qu'on a une possibilité de maîtriser le mal et d'aller du côté Tov. Tout ça, ça s'est fait, purification de Mitzrayim et don de la Torah. Maintenant, il dit Ramchal. Par la sortie de Mitzrayim. Par le shiboud de Mitzrayim, pas par la sortie seulement. Il fallait passer par là-bas. On arrive au 49e degré. Ouais, justement, c'est comme ça qu'on arrive. On arrive à positif que par le négatif. Ça, qu'on a parlé tout à l'heure, négatif, positif. Tu peux arriver au positif que si tu passes par l'inverse. Et donc là-bas, on a été complètement purifié. En fait, on est devenu une Ouma qui peut se libérer du mal. À l'échelle du l'âme, comme on va. Maintenant il dit le Ramchal, c'est pour ça, maintenant il dit comme ça, tout le bien qu'on a et tout ce qu'on peut avoir de bien, ça dépend de Yetziat Mitzrayim. C'est pour ça qu'on a une mitzvah, l'izkor oto tamid. C'est pour ça toujours on dit, Zecher Yetziat Mitzrayim, on fait Kiddush Yetziat Mitzrayim, Metfilin Yetziat Mitzrayim, toutes les mitzvot Yetziat Mitzrayim. Shalei mitrazek atikun aou alenu. Plus tu vas parler de Yetziat Mitzrayim, plus ce tikkun il va être mitrazek. Ou mitametz haor banu. Et la lumière, c'est la lumière du nefesh. Plus tu vas reconnaître le tov ba'olam, plus tu vas reconnaître HaKadosh Baruch Hu, plus tu vas être mitrozek ha'emunah, tu t'éclaires et tu sors en fait du négatif, tu passes au positif. Umatpid banu atoelet animshach minatikun ha'u. Donc maintenant, tout ce mal-là d'expliquer, de sortir du ra au tov, c'est en fait ce qu'on va expliquer dans le Grand 1. Dans le Grand 1 de la Haggadah, on parle de l'importance de Yetziat Mitzrayim. On a dit c'est tellement chachou et faire toutes les questions et les enfants. Tout ça, c'est pourquoi? Pour essayer d'expliquer. Donc il faut commencer d'abord en Grand 1, avant de raconter les pratiques de Yetziat Mitzrayim. Il faut d'abord en Grand 1 dire quel est le plan d'Akadosh Baruch Hu. Ça, mais chez Gdi, Lachem, la Asot Lanu. Donc on commence à passer toute la bria. On commence par Terach, qui est Avodah Zarah. Après on passe à Abraham, on passe à Yitzhak, on passe à Yaakov. On parle de la Haftacha d'Avraham Avinu. Demain, on va expliquer comment on se rend dans le détail. Et après, Vayered Mitzrayim, on est passé en Égypte. Vayebim Temeat, on est venu très peu. Et là-bas, on est sorti un Ham. Parce que le but, c'était de créer un Ham Israël. Atzum Varav. Donc, tout le grand 1, en fait, c'est tout le processus de Yetziat Mitzrayim. Pourquoi on a eu besoin d'arriver à là? Et en fait, pour passer du Ra, les Gamré, ça, le Matrilim Mignut. Donc, on est obligé d'expliquer. Pour comprendre la grandeur, on expliquait d'abord tout ce qu'on a besoin de Yetziat Mitzrayim. Tu es obligé de dire que parce que le monde avant était en Ra. Donc, on est obligé de commencer par le Ra. On a commencé par Matrilim Mignut. Et là, tu vas comprendre le Jvar de. Et en fait, tout a été dit par HaKadosh Baruch Hu, comme on va voir par la suite, que la Haftacha que HaKadosh Baruch Hu a fait à Avraham Avinu, il lui a dit tout ce qui allait se passer à Avraham Avinu. Donc, tout est mouchgar, tout est calculé et tout est surveillé. Tout ce processus-là par HaKadosh Baruch Hu. Ça, c'est le grand 1. Mashik di Lachem la Asot Lanu. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les psukim de la Haggadah, où est-ce qu'ils se trouvent? On a dit dans quel paracha? Dans Kitavo. Qu'est-ce que c'est Kitavo? Quand est-ce qu'on dit la Haggadah, le concentré de la Haggadah? On dit lorsqu'on amène les Bikurim. Bikurim, c'est le stade final. C'est-à-dire quoi? Si on regarde en fait, comme on a été depuis Adam Arishon, il y a eu 2000 ans avec Abraham. Après, il y a eu Abraham, Léa, Tkufa de Avot, Tkufa de Yosef qui descend en Mitzrayim. Après, Tkufa de l'Am Israël en Égypte. Où on sort d'Égypte, on reçoit la Torah. On commence l'Am Israël. Après, il y a les 40 ans, c'est pas fini. Le but, c'est d'où d'arriver? Veveti.
הרי לארבע כוסות, והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, c'est la Torah, mais il y a quand même והבאתי. C'est quoi והבאתי? En Eretz Israël. Donc dès qu'on arrive en Eretz Israël, et qu'il y a le Beth Amikdash, et qu'on plante, le seuil est arrivé au stade final. Tu plantes, tu as un arbre, il y a un fruit qui sort. Or, là tu es arrivé au stade final. Donc quand tu arrives au stade final, il faut aller au Beth Amikdash, il faut dire regarde, maintenant on va fermer le cercle. Hein. On va dire regarde, on va commencer à raconter à Kodesh Baruch Hu de tout ce qui s'est passé avec nous depuis le début de l'histoire. Donc tu arrives devant le Kohen, et là tu dis toute la Haggadah. Arami Ovedavi, Vaïred Mitzrayim, Avayagor, Sham, Vayotzienu, Vechoule, tu racontes là-bas, parce que c'est quoi là-bas, c'est quoi le lien des prémices? C'est maintenant une fois que tu es content et que ta vie n'était plus dans le désert maintenant et que tu t'as parlé de ça, il faut être Mekir Tova Kodesh Baruch Hu. Donc s'il faut être Mekir Tova, donc il faut être Mekir comment on est sorti du Ra et on est parti au Tov. Donc il faut raconter toute l'histoire du monde en fait, de passer du Ra au Tov. Et là on raconte les Haggadah, d'Afra quand tu vas chez le Kohen et tu remercies à Kodesh Baruch Hu. Donc là pareil le soir du Seder, on parle de tout les Shtalshelo de Yetziat Mitzrayim. En grand 1 d'abord, il faut dire en bref tout le processus, commencer par Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yetziat Mitzrayim, Am Israël. Et après on rentre dans les détails. Sur le grand 2, maintenant on commence à rentrer dans les détails de l'époque de l'histoire de Yetziat Mitzrayim Atzmo, que c'est l'essentiel là-bas, c'est là où le Mahapar s'est fait. Là on commence à rentrer plus dans les détails. Le grand 1 en fait ça introduit en fait tout le processus de la Yetziat Mitzrayim.